La société Nasdaq va réaliser un split de 3 pour 1, c'est-à-dire qu'elle va diviser son cours par 3 le 29 août. Dans cette vidéo, nous allons voir s'il est intéressant d'acheter avant ou après le split, et tout simplement, est-ce qu'il est intéressant d'acheter cette action. Donc tout d'abord, cette société Nasdaq gère le marché éponyme Nasdaq. J'ai tracé sur le même graphique l'indice Nasdaq, et on voit que l'action évolue à peu près comme le Nasdaq, comme l'indice. J'ai posté une vidéo récemment sur cette société ainsi que Euronext, qui sont des gestionnaires de marchés organisés. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît au-dessus. Voilà, donc on voit que la société calque les cours du Nasdaq et sur le plan financier, eh bien, c'est pas mal. On a une progression du chiffre d'affaires, des résultats, bilan également, et les ratios que j'aime bien regarder, ce sont le quick ratio actuel, il n'y en a pas, sans doute dû à la structure de la société. Côté dette, à part les dettes sur fonds propres, c'est intéressant. Et ce que je retiens surtout, c'est le compte de résultats en belle progression. Il y a notamment en 2020, il n'y a pas eu de résultats négatifs et elle progresse quel que soit l'état du marché. Bon, on n'a pas encore vu 2022, mais le bilan c'est pareil. Et en trimestriel, on voit que sur 2022, ça progresse également. Voilà, donc c'est une société qui a l'air intéressante sur le plan fondamental. Sur le plan des dividendes, il ne faut pas s'attendre à grand chose. C'est entre 1 et 2% de dividendes. Mais sur le plan fondamental, elle va bien. Et sur le plan long terme, donc si on regarde le graphique sur le long terme, ça progresse, eh bien c'est du style du Nasdaq. C'est assez lié au Nasdaq. Et donc c'est une façon d'acheter du Nasdaq avec des dividendes. Donc première conclusion, oui, il est intéressant d'acheter cette valeur. Et deuxième partie de la question, on va voir, est-ce qu'il est intéressant d'acheter avant ou après le split? Alors on a deux références récentes. On a tout d'abord Amazon qui a fait un split. Là, le split c'était le 6 juin 2022. Et on voit que après le split, les cours ont baissé, puis ils ont remonté. Actuellement, là, on est en train d'avoir un rebond. Alors c'est peut-être la fin du rebond, hein. Le marché, le momentum faiblit. Donc déjà, ce qu'on peut en conclure, c'est que le split, c'est pas forcément un avantage. Le gros avantage général des splits, quand le cours d'une action est divisé par 3 ou par 10, là pour Amazon c'était par 20, donc le cours est divisé par 20, ça fait donc un cours plus petit. Amazon a un moment coté jusqu'à 4000 $. Donc ça fait que beaucoup d'investisseurs ne peuvent pas se permettre d'acheter une action. Avec un cours divisé, donc maintenant dans les 100-120 $, beaucoup plus d'investisseurs peuvent acheter des actions Amazon. Et donc ça fluidifie, ça augmente l'attrait de l'action Amazon. Et en général, ces splits boostent un peu le cours des actions. De toute façon, mathématiquement, plus le montant du prix d'une action est faible, plus l'action bouge vite, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc un split qui divise le prix de l'action, qui fractionne l'action, est censé booster le prix. Donc en théorie, un split c'est intéressant, sauf que nous sommes dans une crise, depuis début 2022, nous sommes dans une crise où les taux augmentent, les taux d'intérêt augmentent, ce qui fait baisser les technologiques. Ça fait baisser les actions en général puisque le taux d'intérêt intervient dans l'actualisation des revenus futurs. Le prix d'une action est évalué selon l'actualisation des prix futurs, plus un peu de bruit. Et donc si les taux d'intérêt augmentent, le prix actuel, donc le prix actualisé, les revenus futurs actualisés baissent. Donc les technologies ont baissé. On a un petit rebond, mais c'est pas sûr que ça continue. Deuxième exemple, deuxième référence, Google, qui lui a eu un split récent, c'était le 18 juillet, nous sommes le 25, et le cours a été divisé par 20 également. Et on voit que, ça n'a pas été génial non plus, les cours ont baissé. Google n'a même pas profité du rebond actuel qu'a connu Amazon et beaucoup d'actions. Voilà, donc ça stagne. Mais c'est dû au contexte, on va dire, macroéconomique.
Autre conclusion de cette vidéo, ce n'est pas la conclusion définitive. Un split est censé améliorer les perspectives d'évolution des cours d'une action. Le split est censé booster et faire monter les cours à moyen long terme. Pour l'instant, ça ne se concrétise pas. Donc a priori, il vaut mieux acheter après le split. Il y a un autre phénomène également, c'est que avant le split, quand c'est une division par 20, les cours sont beaucoup plus élevés, donc peut-être que vous ne pouvez pas mettre 2000, 3000 euros dans une action. Dans le cas de Nasdaq, c'est pas le cas puisqu'elle est beaucoup moins élevée, mais ça peut jouer. Après le split, vous pouvez acheter une plus faible valeur. Par exemple, si vous voulez acheter que pour 300 euros d'actions, avant le split d'Amazon, ce n'était pas possible. Après le split, vous pouvez. Nous allons revenir sur Nasdaq. Donc nous avons vu que les cours de Google ont baissé après le split, les cours d'Amazon ont baissé après le split, mais ils se sont redressés récemment à la faveur du rebond. Et là, sur Nasdaq, nous avons des cours qui ont beaucoup progressé avant même le split. On a eu effectivement une surprise positive par rapport aux revenus, et donc ça a fait progresser les cours. Alors ça coïncide aussi avec un rebond du Nasdaq, je ne sais pas lequel est le plus important, les revenus, c'est une surprise de 1%, ce qui n'est pas énorme, et le Nasdaq qui monte, bon. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les cours ont progressé, ils sont même, on va dire, dans un range, le haut du range d'un canal baissier. En canal baissier parce que toutes les actions depuis décembre-novembre 2021 sont baissières à cause de la crise en cours. Donc on a un canal baissier et on a cassé le haut de ce canal baissier. Est-ce que ça va continuer? Pour l'instant, on ne sait pas dire. Moi, j'ai pas toutes les probabilités en faveur de la continuation du rebond. Alors là, on pourrait voir un triangle, sauf qu'il est cassé et on pourrait revenir sur cette résistance qui servirait alors de support. C'est là qu'interviennent nos petits indicateurs. Et qu'est-ce qu'on voit avec nos indicateurs? Donc, on voit le rebond, on voit une safe zone ici. Ok, donc elle est déjà bien avancée. Et ça pourrait monter encore un petit peu ou redescendre comme ici. On est en territoire négatif. Sur le FTA Ball 2, on est dans les plus hauts depuis janvier 2021 sur l'indicateur. Et même 2020. Donc plus les cours montent, plus la probabilité pour que ça continue de monter faiblit. Donc moi j'achèterai pas actuellement, j'attendrai un repli. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut attendre un repli comme ça. Peut-être qu'il sera comme ça, hein. Je ne suis pas du tout sûr que ce sera comme ça. Et un départ comme ça à la hausse. Si je me mets sur l'indicateur là, en fait il va baisser et peut-être remonter. Et c'est quand il passera positif que là ça sera intéressant. Parce que si on revient en arrière, on voit que toutes les périodes de hausse, c'était quand l'indicateur, enfin quand les indicateurs, mais surtout celui-là, le troisième qui est plus long terme, quand cet indicateur était positif. Alors si je prends 2020, là on a eu un corner ici, l'indicateur s'est retourné, il a mis du temps. Bon, effectivement, on a perdu ça de gain. Mais après, on était sans risque sur toute cette partie-là. Bon, après, on peut regarder sur d'autres unités de temps. Si on descend, on voit la même chose, mais plus rapidement. Si on passe en 1 heure, là je ne vais pas passer en 1 heure parce qu'il va falloir que je retrouve 2020. Si on passe en 1 heure, on va voir la même forme, mais plus condensée, et donc on va pouvoir passer plutôt en tendance haussière. Mais tant qu'on n'est pas aussi en tendance haussière en daily, eh bien les probabilités de continuation de cette tendance haussière sont moins grandes. Donc là, il va falloir attendre que l'indicateur passe positif. Donc comme il a déjà bien monté, je parle de l'indicateur, je vais enlever ça, il se peut qu'il redescende et qu'il remonte après, ou pas. Alors déjà, si il fait un plus haut inférieur à celui-ci, on ne sera pas dans des vagues de dos haussières. Donc déjà, ça ne sera pas bon.
S'il dépasse et qu'il fait un retour en arrière, mais pas trop bas, pas plus bas que celui-là et pas plus bas que celui-là, on pourra envisager des vagues de dos haussières et donc ça sera pas mal. Donc je reviens sur mon historique. Chaque fois qu'on a eu de longues périodes de hausse, cet indicateur était positif. Voilà, donc on pourrait très bien avoir quelque chose comme ça. Là, voilà, il était positif, on a eu une longue période de hausse. Et si je passe en weekly, bon, il est quasiment tout le temps positif. Et c'est que quand, donc ce que je pourrais faire, c'est, on pourrait regarder ça. Voilà, c'est toujours cette même forme-là. Il passe positif, il y a des petites corrections et il repart à la hausse. Et si je me mets en 1 heure, voilà, ça nous montre ce que ça pourrait faire en daily. Donc on est à peu près là en daily. Donc là, ça stagnait un peu, ça repasse positif, ça stagne, ça redescend et ça repart à la hausse. Mais on a des vagues de dos haussières là. On a des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts, si on prend celui-ci. Voilà. Et du coup, entre cette zone-là et celle-ci, on a bien progressé. Mais on est en 1 heure, avec toujours une tendance baissière en daily. Tendance baissière parce qu'on est en négatif et on a quand même une correction haussière dans une tendance baissière. La question, c'est de savoir est-ce que ça va continuer ou pas. Donc, pour conclure, est-ce qu'on doit acheter avant ou après le split? Eh bien, moi je dirais que avant le split, là on est trop cher, il faut attendre un repli au minimum. Et surtout, il faut attendre que le marché dans son ensemble confirme, notamment le Nasdaq. Il faut que le Nasdaq confirme son rebond. Et donc, comme on a vu que les cours de cette action suivaient à peu près l'indice, il suffit de suivre les cours de cette action. Donc, on va voir si on a bien des vagues de dos et si le repli qu'il va y avoir, s'il a lieu, s'arrête là à peu près pour repartir à la hausse. Et donc là, ça sera intéressant d'entrer. Sur le plan macroéconomique, vu ce qu'on nous prédit à la rentrée d'ici la fin de l'année, c'est pas folichon, mais attention, c'est en Europe. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Les États-Unis se mettent pas tous les bâtons dans les roues que l'Europe se met d'elle-même, ou disons forcée par les États-Unis. Donc il se pourrait effectivement que les marchés actions américains repartent à la hausse. Bon, en tout cas, moi ce que je vais faire, c'est qu'avant le 29 août, je ne vais pas renforcer cette action. Je vais voir ce qui se passe. Je vais même attendre la rentrée et puis on verra après. Tant que cet indice en daily n'est pas passé au-dessus de 0 et s'y maintient, un peu comme là, je reste très prudent. Et je vous conseille de faire pareil, sauf si vous tradez en 1 heure. Auquel cas, tout est accéléré. Il y a des creux, des cycles, et là, vous pouvez faire joujou. Mais ça ne sera pas du long terme. Voilà. Alors, en plus du split, il y a le dividende qui arrive. Le 15 septembre, c'est pas grave si vous le ratez, il y a un dividende tous les 4 mois et une annonce de résultats après. Et a priori, les annonces de résultats sont toujours en vert, sauf celle-ci là, c'était en 2019. Voilà, donc pour conclure, et cette fois-ci ça sera la bonne conclusion, cette action est une action intéressante, on peut investir dedans. Le split va certainement booster un petit peu la hausse. C'est un split de division par 3, c'est pas énorme. Il va booster la hausse. On est dans un contexte macro assez sensible, donc prudence. Les cours ont fortement progressé, donc il vaut mieux attendre un petit reflux. Et en plus, on a cet indicateur qui, bien qu'il ait fortement progressé, il reste encore négatif. Et ça m'embête un peu. Il faudrait qu'il corrige un petit peu, puisqu'il ne va pas monter indéfiniment tout droit. Il peut corriger comme ça, par exemple. Et après, il devra repasser en 0 pour qu'on puisse vraiment revenir sur l'action. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Donc retenez cette action. Allez voir la vidéo sur la valeur Nasdaq et Euronext, qui vous permettent en gros de gagner de l'argent chaque fois qu'une action est achetée. C'est intéressant. Allez voir aussi les vidéos sur les splits Amazon et Google. Et faites-vous votre propre idée
soyez quand même prudent vu le contexte et vu le rebond qui pourrait très bien cacher un bull trap. Merci et à bientôt.